T'as mis le nom sur le générique. Hein. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas vu le générique. Il faudrait qu'on voit le générique un petit peu. Parce qu'il y a... Ah, oui, justement, comme vous êtes là, ça tombe bien. Je voulais vous expliquer que la République fédérale d'Allemagne, par le biais de son ambassade ici au Burundi, nous a financé une série d'une vingtaine de spots sur le non-respect des droits de l'homme. Et alors, elle a financé Studio Papi Jamaïca et la troupe Pili Pili, donc la comédie, vous voyez, Pili Pili. Oui, et alors, donc, on a utilisé l'humour donc pour le non-respect des droits de l'homme, qui n'est pas l'exclusivité du Burundi, parce que chez nous aussi, c'est... Oui, alors, pour vous dire que l'humour noir qu'on a utilisé ne plaît pas toujours à tout le monde, parce qu'il y a des adeptes et puis il y en a qui aiment moins bien. Mais il faut bien comprendre que pour traiter des sujets comme cela, par la comédie, on est obligé de passer par l'humour noir, et que il y a des gens qui ne s'appelaient pas. Il faut savoir que les plus coupables dans l'histoire, ce sont ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme, pas ceux qui s'en occupent. Attention, parce que je ne veux pas de problème avec la police. Avec tes histoires que tu mets là, je ne veux pas avoir de problème avec je te jure, j'assume, c'est ma responsabilité, je te jure, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai mis en scène, il n'y a pas de problème, j'assume toutes les responsabilités, tu n'iras pas en prison. S'il y a des problèmes de police, moi je le dénonce tout de suite, il a qu'à y aller, lui, en prison, puis quoi, moi c'est pas... Eh mais Patrice, on travaille ou pas? Oui. Travailler avec un nègre qui se prend pour un blanc, il n'y a rien de pire. Droit de l'homme ou pas droit de l'homme, dès que le projet est fini, moi je lui casse la gueule à celui-là. Oui, alors on en était où là? Oui. Ministère des Affaires impossibles, j'écoute. Mais madame, ça ne prend que 2 minutes. Moi, je suis Tutsi, Francis, il est Hutu, et Sénégambi, il est Pygmé. Et nous sommes amis et frères, et nous sommes main dans la main. Oh non, c'est juste une façon de parler. Le seul problème qu'on a toujours eu, c'est au sujet d'une toute petite parcelle. Tu sais, aujourd'hui, on parle de vérité réconciliable. Ça fait 3 fois que ce pygmée dépose une grosse somme d'argent sur son compte. Oui, c'est un pygmée, c'est un étudiant en plus. Pas de miroir. Ah oui. Tu me verras, hein? Allô? Ministère des Affaires impossibles, j'écoute. Hein? Ne bougez pas. Je vais voir si elle est là. Audrey, c'est le monsieur qui appelle tous les jours depuis 6 mois. Il voudrait te parler. Dis-le que je suis en réunion. Il appelle demain. Allô? Désolé, elle est en réunion. Et cet après-midi, elle est en conférence. Rappelez demain. Monsieur, s'il vous plaît, soyez poli.
Bonjour mesdames. Je reviens à cacher pour ce document. Ministère des Affaires Impossibles, j'écoute. Hey, vite chat. Hey, ni sawa. Hey. Hey. Allô? Ministère des Affaires Impossibles, j'écoute. Eh! Oh, yeah! Oh, yeah! Ah, chat! Ego! Je n'ai pas le cachet. Il faut vous adresser à ma collègue, c'est elle qui est là. Mais madame, ça ne prend que 2 minutes. De toute façon, je n'ai pas de cachet sur moi. Je l'ai prêté à Madame Inès. Oui, et vous ne le trouverez même pas. Elle est partie en congé pour 20 jours. Mais c'est Athanase. Du bureau 24, Harry. Et alors je fais quoi? Je ne peux pas attendre 20 jours. J'en ai besoin maintenant. Faut demander le double chef de cabine. Mais pour cela, il faudra 5 exemplaires, écrire 5 exemplaires, signés en plus. Et ça prend combien de temps pour avoir la réponse? Oui, mais après, il faut suivre la voie hiérarchique. Ça prend 25 jours. Ou bien 23 jours, si tout va bien. Alors, ministère des Affaires Impossibles, j'écoute. Qu'est-ce qu'elle voulait, Madame Inès? Ah, c'est pour la laisser passer, pour prendre la voiture de servir. Elle veut emmener sa mère à l'intérieur, je crois. Ah bon? C'est Madame Inès du bureau numéro 24? Oui. Mais et pourquoi vous ne m'avez pas demandé le cachet? Mais elle est en congé. On ne peut pas lui demander de travailler quand même. Bonjour monsieur. Quoi? Encore? Ça fait 3 fois que ce pygmée dépose de grosses sommes d'argent sur son compte. Tu m'avais bien parlé d'un pygmée, non? Oui, c'est un pygmée, c'est un étudiant en plus. Il dépose toujours des grosses sommes d'argent. Pygmée. Incroyable. Il est là? Oui. Appelle-le-moi, je voudrais le voir. Bonjour Pantalon. Bonjour Pantalon. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger de la sorte, mais j'aimerais avoir quelques explications sur ce que je vois ici. Dans votre dossier, je ne vois aucun revenu et vous déposez pourtant quotidiennement de très grosses sommes d'argent. J'aimerais comprendre, il n'y a quand même rien d'illégal là-dedans. Pas du tout, pas du tout. C'est de l'argent honnêtement gagné. Je vous assure, Pantalon. Oui. Mais si je lis bien votre dossier, vous êtes... Ou toi? Oui. Des montagnes? Bien sûr que oui. Donc, toute petite bourse qui vous fait à peine survivre. Tout à fait vrai. En plus, vous travaillez pour Patrice Faye, qui a la réputation très mal payer ses acteurs. Ça c'est vrai, Pantalon, ça c'est vrai. Alors là, je ne comprends pas. Quand je vois les montants que vous déposez quotidiennement, sincèrement, je m'interroge. C'est bien simple. Je fais des paris et je gagne tout le temps. Et comme je suis pygmée, on me prend pour l'imbécile. Et je gagne à tous les coups. Voilà. Ouais. J'avoue que je ne comprends pas. Dites-moi, quel genre de pari? Par exemple, je parie 20 000 francs que demain vous aurez un énorme bleu sur la fesse gauche. Voilà. Excusez-moi. Ça fait bien longtemps que je ne fais plus de sport. Je fais chambre à part avec ma femme, mes enfants, je ne les vois plus. Mon canapé est très confortable. Comment je pourrais avoir un bleu? Ben ouais, monsieur, je vous assure que demain, vous aurez un bleu sur la fesse gauche, hein? Ouais. Je tiens vraiment le pari. Je tiens le pari. Mais à mon avis,
Vous venez de perdre 20 000 francs. Et je ne comprends toujours pas votre histoire. On verra. Je pense que vous venez de perdre 20 000 francs bourg. Notre entretien s'arrête là. Vous pouvez m'appeler Stanislas, s'il vous plaît? Faut qu'il me mette des coussins quand même, si jamais. Mais voilà, je suis là. Je viens voir si j'ai gagné. Eh bien, non. D'abord, je le comprends encore moins qu'hier. Et je n'ai bleu ni sur la fesse gauche, ni sur la fesse droite d'ailleurs. Je vais vérifier. Si vous me permettez. Et n'oublie pas, j'ai amené quelques-uns de vos employés et les clients aussi. Pour vérifier, ce sont des témoins. Bien sûr, je comprends. Ouais. La seule chose, c'est que vous me devez déjà 20 000 francs. Je les appelle. Venez les employés et les clients. Voilà le directeur. En tout cas, je ne comprends toujours pas. Je pense que vous me devez 20 000 francs et quelques explications. Prenez votre 20 000 francs. Vous avez gagné. C'est vrai que j'ai perdu. Et vous, vous me devez 20 000 francs vous à chacun. Oui, parce que je vous ai promis que vous verriez les fesses du directeur de la banque. Voilà. Donnez, vous avez vu. Vous avez profité. Allez, donnez. Merci beaucoup. Oh, le salaud. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et surtout, mesdemoiselles. Nous sommes ici pour montrer publiquement à tout le Burundi que le problème ethnique est complètement éradiqué. Et oui, pour vous le démontrer, nous sommes ici 3 échantillons par exemple. Moi, je suis Tutsi, Francis, il est Hutu, et Sénégambi, il est Pygmée. Et nous sommes amis et frères, et nous sommes main dans la main. Oh non, c'est juste une façon de parler. Sinon, ne me touche pas, tu vas me saluer. Oui. Donc, pour vous montrer que ces problèmes ne veulent plus rien dire au Burundi. Ah oui, et même en Allemagne. Oh, allez savoir pourquoi d'ailleurs. Et nous sommes amis et frères et nous nous aimons. Ça c'est moi qui devais le dire. Tu me piques ma réplique là. Ah non, Francis, tu le dis mal avec ton accent de Hutu à couper au couteau. Mais quel accent? Est-ce que toi tu t'entends parler? Ça ne fait que 3 minutes que nous nous connaissons et déjà tu commences à commander. Mais Francis, c'est une question de standing. Moi, j'ai pas fait mes études à Kamenge. Mais quel standing? Et moi, je n'ai pas soudoyé le recteur pour faire mes études, moi. Et tu as payé combien ton diplôme? Parce que je suis sûr que tu n'as pas réussi, toi. Et ta mère ne t'a pas réussi non plus. On continue. Ce n'est pas que parce que tu es plus grand que moi que je ne peux pas te casser ta gueule et te renvoyer derrière les vaches chez vous. Et c'est pour voir. Et mes vaches, elles t'emmerdent aussi. Espèce de paysan illettré. Mais retourne dans ton champ, allez, oust. Dites, je voudrais poser une question. Quoi? Maintenant qu'on est frères, et moi le pygmée, je peux épouser vos sœurs? Bah non, oui, mon ami. Tu peux épouser une fille Hutu. Après tout, vous êtes presque de la même taille. Bah, ça, non, tu n'as qu'à lui présenter ta soeur, toi. Nous, on n'en veut pas. Il est trop petit, il n'y arrivera pas. Oui, mais je suis très souple. Ta gueule, on t'a pas sonné. Mais c'est vrai, ça le pygmée. Non, mais de quoi je me mêle, moi, hein? Toi, tu nous emmerdes tout le temps, les pygmées. Arrêtez de taper, on passe à la télé. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Allez, souriez, les imbéciles, on nous regarde. Comme on vous le disait tout à l'heure, nous sommes maintenant amis et frères. Ah oui. Nous nous aimons, plus de problèmes ethniques. Ah oui, nous sommes main dans la main. S'ils sont propres, il faut pas exagérer. Nous nous aimons, nous nous aimons. ta sœur, je la verrai quand? Ta gueule. Pygmée, ça va pas, toi. Mais tu nous emmerdes tout le temps. Il va nous faire rater le spot. Allez, souriez, les gars, on nous regarde à la télé. Souriez. Monsieur Bertrand, vous venez d'apprendre que vous venez d'être acquitté et lavé de tout soupçon en ce qui concerne
vos affaires de vol, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds, de conflits d'intérêts et j'en passe. Vous devez être très content. La justice a parlé. J'étais innocent. C'était un malentendu. Qu'en est-il des 200 000 € de l'association pour l'aide aux enfants indigents versés par la République fédérale d'Allemagne qui ne sont jamais arrivés sur le terrain et dont la dépense n'a jamais pu être justifiée? On ne comprend pas. C'était une erreur. L'argent a bel et bien été dépensé. Nous avons construit une piscine, un sauna et un terrain de tennis. On a même toutes les pièces justificatives. Normalement, vous devriez leur construire une école et des dortoirs. Eh bien, on a pensé que pour ces pauvres enfants, ils avaient tout juste besoin de loisirs et non pas de torture morale supplémentaire. Mais la piscine, le sauna et le cours de tennis a été construit chez vous, dans votre propriété. Eh bien, c'est pour mieux les surveiller. Ils peuvent venir quand ils le veulent. Et pour moi, ils sont les bienvenus. Mais l'association se situe à 60 km de chez vous. Comment les enfants indigents et affamés font-ils pour se rendre chez vous? Comprenez bien, évidemment, c'est loin. Mais je me dis qu'après 4 jours de marche, ils sont bien contents de se baigner dans une piscine, de profiter un peu du sauna et de faire du tennis. Vous pouvez venir vérifier vous-même. J'ai voulu vérifier, mais quand j'ai voulu entrer, j'ai été attaqué par des gros chiens, des bergers allemands et j'ai été électrocuté par la clôture. Ah, écoutez, messieurs, on a été financé par l'Allemagne et j'ai trouvé opportun de faire venir 4 bergers allemands. Mais je n'avais pas prévu qu'ils détesteraient les journalistes ainsi que les enfants indigents. Comment expliquez-vous qu'avec votre salaire de fonctionnaire, quand vous étiez comptable à la direction du ministère des Bâtiments et des Rénovations, vous avez pu faire construire 2 villas sur la colline, acheter 3 fois des 4x4 et tout le reste? Enfin, la liste est de toute façon trop longue. Monsieur, là, tout ça, c'est ma femme. Elle était employée de maison chez les Européens. En plus, elle avait un gros 13e de mois. Tout est à son nom d'ailleurs. Était à son nom, car elle vous a tout légué avant de se suicider en se parant par les pieds et en se tirant 3 balles de revolver dans le dos. Oui, ma pauvre chérie. Elle me manque beaucoup. Et ça a été dur pour moi. Et comment expliquez-vous les 150 000 $ qui ont disparu dans les caisses de l'État lorsque vous faisiez des vérifications dans le cadre de l'inspection de la Cour des comptes? Là, c'est une erreur, monsieur. C'est moi qui me suis aperçu de la disparition de ces 150 000 $ lors de mon inspection. Oui, mais avant votre inspection, ils y étaient. Ils ont disparu pendant votre contrôle. Vous étiez avec un assistant qui lui aussi a disparu d'ailleurs. Ça devrait être lui le voleur. Oui, mais il n'en a pas profité, hein. On l'a retrouvé 2 jours plus tard, mort et enterré dans votre jardin. Écoutez bien, ça c'était un coup monté contre moi. On voulait tout juste m'accuser. Mais comme preuve de bonne foi, j'ai payé l'enterrement. Pour vous dire que je n'étais pas aussi rancunier. Lorsque vous étiez dans le gouvernement du Konkana, vous avez détourné des fonds, ruiné des sociétés publiques et privées, corrompu l'armée et la police, vendu à votre profit du bien du gouvernement, et vous n'avez jamais été inquiété. Comment expliquez-vous cela? Pour moi, franchement, il n'y avait ni preuve ni témoin. Et en plus, l'immunité diplomatique, qu'est-ce que vous en faites réellement? N'oubliez pas quand même que chaque dimanche, je me rendais à la messe et j'ai donné de l'argent aux pauvres. Tout ça, ça compte pour moi. Pourriez-vous nous dire qui est l'homme qui est assis à vos côtés? Ah, lui, c'est mon ancien jardinier. Il m'avait volé une brouette et un tuyau d'arrosage. Et il vient d'en prendre 15 ans de travaux forcés. Pour moi, les juges ont été impartiaux. 15 ans pour une brouette et un tuyau d'arrosage? C'est sévère tout de même. Écoutez, c'est pour un bon exemple. Il faut que ces petits larcins s'arrêtent quand même. Nous, les hommes puissants, qui faisons tourner les affaires du pays, on a besoin de se reposer dans toute sécurité. Il vient d'en prendre pour 15 ans et pourtant il a l'air serein. C'est parce que dans ma grande bonté, je viens de lui dire que je lui pardonnais et que lorsqu'il aura purgé sa peine, il reviendra travailler chez moi. Bien sûr, s'il n'est pas mort. Merci, patron. Merci, patron.
On en a marre des étrangers qui viennent prendre notre travail. Oui, et qui piquent l'hôtel. Oui, et ils ont assez de place aussi chez eux. En plus, ils épousent nos femmes. Oui, et ils achètent nos maisons. Ils se prennent pour qui ces étrangers? Ici, c'est chez nous, au Burundi. Il n'y a qu'à retourner chez vous, ça, étranger. Oui, les Congolais, les Rwandais, les Chinois, et même les Blancs. Tous dehors. Et les Blancs, au moins, ils nous donnent de l'argent. Oui, mais qu'ils donnent de l'argent, mais qu'ils restent chez eux. C'est vrai, tu as raison. Nous aussi, on est capable de dépenser l'argent. On n'a pas besoin de... Oui. Tu t'imagines si tous les étrangers étaient dehors? Ah, qu'est-ce qu'on aurait du travail? Ah, des terres, oui, des maisons, des voitures. Il y en aurait pour tous les Burundais. Oui. Et moins d'embouteillages en ville. Plus de pénurie, il y aurait toujours les choses en suffisance. Plus de concurrence dans les boîtes. De la place sur les plages. Les étrangers, mais qu'est-ce que vous venez faire ici chez nous? Mais on vous déteste. Allez chez vous là où on vous aime. Oui, nous, on n'a pas besoin de vous des étrangers ici. Allez, retournez chez vous, les tocs. Oui, l'immigration, c'est pour nous. Pour qu'on puisse voyager. Pour qu'on puisse s'expatrier, les étrangers. Hop, dehors. Allez, toc, chez vous. On ne veut plus vous voir. Ok. J'ai compris. Je pars. Je pars avec toute ma famille au complet. Je retourne au Congo. Et vous ne me verrez plus jamais ici. C'est ça. Adieu les amis. Je ne suis pas votre esclave. Oui, c'est ça, casse-toi. Du vent. Casse-toi. Du vent. Bon débarras. Bon débarras. Voilà toute une famille à moi. Oui, c'est vrai. Les étrangers, on n'en a rien à faire ici. C'est vrai. Il est vraiment parti. Oui, il est parti. Avec toute sa famille en plus. Ah, c'est vrai, mais il y a un problème. Quel problème? C'était mon mécanicien, c'est lui qui réparait ma voiture. Et il n'avait pas terminé. Ah, ça c'est vrai. En plus, c'était un très bon mécanicien. Le meilleur, en plus, lui, il ne vole pas. Et son frère, il est parti aussi. Mais toi, tu n'as pas entendu. Il part avec toute sa famille. Aïe, c'est pas lui qui construisait ta maison. Oh. Je suis dans la merde. Qui va finir ma maison maintenant? Il travaille presque pour rien. Non, mais je suis vraiment emmerdé. En plus, son oncle, c'est un très bon boulanger. C'est chez lui que moi je vais acheter mon pain. En plus, sa soeur, je l'ai courtisée. Oh, Son frère, c'est un très bon plombier. Oui. Même quand il appelle la nuit, il vient travailler. Ce n'est pas un bunda qui ferait ça. C'est comme leur boutique familiale. Elle est la sœur qui est ouverte 24 heures sur 24. Oui. Imagine. Et toujours accueillant avec le sourire quand on va chez eux. Oui, avec un sourire prêt à vous accueillir. Ah oui. En plus, c'est qu'ils payent leurs impôts, leurs dépenses. Les amendes et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait peut-être lui demander de rester. Bah écoute, c'est vrai. Si on ne peut plus plaisanter même un peu. Ils sont susceptibles, ces gens. Écoute, et si on allait au Congo vivre avec eux? Moi, je ne sais pas. Tu crois qu'ils vont nous accepter? On est vraiment dans la merde. On est dans la merde. Écoute. Voilà, messieurs, il est temps de parler. Aujourd'hui, il est l'heure à la vérité et à la réconciliation. Vous étiez des voisins avant la crise, et aujourd'hui, la guerre est finie. Vous devez de nouveau cohabiter. Alors il est temps de tout vous dire, et de vivre ensemble comme avant. Commencez d'ailleurs par vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anatole Kouike, et je suis fermier sur la colline de Buzigo, et je suis de l'ethnie Tutsi. Oui, moi aussi je m'appelle Gaspard Boutougou, et je suis cultivateur à la colline de Buzigo, et je suis de l'ethnie Hutu. Voilà, vous pouvez parler, chacun doit écouter l'autre. Moi je n'ai rien à dire, lui c'est mon voisin, mon ami, on a toujours cohabité, mais pendant la guerre on s'était perdu de vue. Mais nous nous voilà ensemble comme deux frères. Oui. Lui, il était dans l'armée et moi dans la rébellion. Mais bon, on n'a pas de problème particulier et on est prêt à cohabiter encore ensemble, comme on l'a toujours fait. Oui,
Le seul problème qu'on a toujours eu, c'est au sujet d'une toute petite parcelle. Toute petite, vraiment. Mais je suis prêt à l'admettre. Ah, oh, tu sais, aujourd'hui, on parle de vérité et réconciliation. Vraiment, tu peux la garder, cette parcelle. Oh, oui, oui. Je te la donne, moi je n'en veux plus. Non, garde-la, c'est vérité et réconciliation. Oh, j'insiste, mon ami, j'insiste. Mais puisque je te dis que je n'en veux pas. Oh. Mais puisque c'est de vérité et de réconciliation, je vais tout te dire. Avant 1972, cette parcelle t'appartient. Mon père, pour la récupérer, a dénoncé le tien comme Robert et ton père est mort. C'est comme ça qu'on a pu récupérer cette parcelle. C'était donc ça. Oui. J'aurais dû m'en douter. Mais puisque c'est vérité et réconciliation, je vais moi aussi te dire. Vas-y. Tu te rappelles en 1985, lorsque toutes vos vaches se sont mises à mourir comme ça. On disait que c'était la maladie. Je me rappelle. Eh bien, c'était faux. C'est mon oncle qui les a empoisonnés. Vos vaches venaient manger dans notre plantation et nous, quick. Eh oui. Je n'aurais jamais cru. Mais puisque c'est de vérité et de réconciliation, oui. Moi aussi je vais tout avouer. Quand je rentrais, pendant ma permission, quand je rentrais sur la colline, pendant que toi, tu étais en train de faire tes pillages, viols et tout le tralala, eh bien, je me tapais ta femme. Bon, puisque c'est vérité et réconciliation, allons-y. Vas-y, je t'écoute. Tu te rappelles quand tu rentrais pour la permission, lorsque ta femme avait accouché? Oui. Mon cher ami, eh bien, dans l'armée, on ne vous apprend pas à compter du tout alors. Qui t'a mal? Tu te rappelles que ça faisait 10 mois que tu étais absent? Oui, je me rappelle. Et que ta femme ne peut pas porter un enfant pendant 10 mois? Parce que les 9 autres mois, c'est moi qui avais fait un petit saut à la colline. Et hop, ta femme. Donc, ton fils, c'est le mien. Tu sais, les haricots que tu récoltes, je pissais chaque jour dessus. Moi aussi, je crachais dans ta bière de Sorogo. Et moi, je paye des personnes pour foutre de la crée à tes enfants. Et moi, je jetais un morceau de viande pourrie dans ta source. Et je mettais du désherbage sur tes terres. J'écrasais tes poules avec mon vélo. Voilà, vous vous êtes dit la vérité, vous vous sentez maintenant beaucoup mieux. Ah oui. Êtes-vous prêt à vous réconcilier définitivement? Oui, bah oui, bien sûr. Mais moi, je vais quand même ma parcelle. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Et ça ne me gêne pas du tout. Je suis déjà passé par celui de ta femme, alors. Et la tienne. Je continue avec la tienne, et même à cette heure-ci. Elle doit m'attendre. En tout cas, moi, je vais ma parcelle. Tu n'auras pas. Je vais ma parcelle. Tu n'auras pas, c'est moi qui te Je te dis que je l'aurai. Je te dis que tu n'auras pas.
ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sinumva nk'abandi bose sinumva amajambo yabo hamwe n'urwamo rwabo sinumva indirimbo nziza hamwe n'amajwi arenga ariko ndafise ikibanza mu bandi. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. Ce soir, dans notre émission consacrée aux droits de l'homme, nous allons parler d'un des actes les plus barbares que notre siècle ait connu. À l'heure où l'homme a atteint des sommets dans l'évolution, que notre époque est dominée par le transport et la communication, certains comportements sont encore dignes de la plus cruelle des barbaries. J'ai avec moi Monsieur Athanase, dont la famille a été victime d'actes ignobles en provenance de la Tanzanie, où de richissimes personnages proposent une somme d'argent pour acquérir des mains, des jambes, des pieds et même parfois la tête. Oui, je parle bien évidemment de la petite minorité des albinos, qui sont actuellement victimes et menacés par des tueurs à la solde de sorciers hors de nos frontières. L'handicap de M. Athanase, qui ne peut s'exposer au soleil, et encore moins à des lumières comme les spots de nos studios, nous démontre son courage et sa détermination à vouloir sortir de l'ombre. Pour défendre une minorité complètement délaissée par tous, vivant dans une extrême pauvreté, et qui sont obligés de se cacher pour survivre. L'affaire, appelée modestement l'affaire des albinos, a ému nos gouvernements respectifs, mais aussi les ONG et la communauté internationale qui se sont mobilisés pour que cette tuerie cesse et que les acteurs de cette abomination soient sévèrement punis et arrêtés. À cet effet, nous avons mis un téléphone à votre disposition afin que vous, chers téléspectateurs, puissiez nous faire part de vos commentaires, de vos critiques, afin que l'on puisse trouver une solution à ce problème. N'hésitez pas à nous appeler. À ce propos, un premier appel. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Oui, vous êtes bien dans l'émission en rapport avec les droits de l'homme. Mais veuillez bien vous présenter à la caméra, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Abbasna Mekututu, originaire de Tanzanie. D'accord, je vous écoute. Ah, vous êtes sorcier. Je suppose que vous appelez en fait pour critiquer vos chers confrères. Ah non. Mais je ne comprends pas. Mais attendez monsieur, c'est une blague ou c'est une plaisanterie là? Je vous signale que vous passez à la télé là et que c'est une émission consacrée aux droits de l'homme. Mais bien sûr qu'il est entier, mais je ne vous permets pas. Mais monsieur, il est hors de question. Pardon? Non. Sérieusement? Attendez, vous dites combien là? En francs ou en dollars? En dollars? Seulement pour une main? Non, vous blaguez là. Et pour les deux pieds, c'est combien alors? Ok, c'est parfait, c'est excellent. Oui, je veux bien. Oui, bien sûr, sans problème. Mais si on pense à la tête? Non. Ok, mais écoutez, je suis votre homme sans faute. On peut faire ça. On se voit où? Rococo, derrière le cimetière. 9h, d'accord. Juste une précision. Vous le voulez en pied détaché ou en entier? D'accord, on le fera sur place. D'accord. Écoutez, on fait tout à fait comme ça. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, monsieur Machukuchuku. D'accord. Oui, d'accord, écoutez, on fait convenu en faute. Demain, 9h. Hein, et surtout, n'oubliez pas l'argent. Oui, à demain.
Au revoir, monsieur Abbasnas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'émission se termine par là, suite à des petits problèmes techniques indépendants de notre volonté, mais néanmoins, vous en faites pas tout. Je viens de parler à un charmant monsieur qui se propose de faire une protection rapprochée de monsieur Athanase. Hein, monsieur Athanase? Demain, on va aller faire un petit tour à la route. Vous et moi demain à 9h, sans faute. Oui. Je vous rappelle que c'était l'émission consacrée sur les droits de l'homme. Le sujet d'aujourd'hui était le massacre des albinos. La prochaine fois, nous parlerons de la vente des petits-enfants au Moyen-Orient. C'est un sujet que je connais très bien, que je maîtrise, parce que j'ai 2 petits voisins à moi que j'ai vendus, que j'ai interviewés, on va dire. Oui, donc si vous avez des enfants en bas âge, c'est-à-dire entre 5 et 10 ans, n'hésitez surtout pas à me les confier, ils seront en parfaite sécurité avec moi. Passez une agréable soirée, à bientôt. a créé pour qu'on soit des personnes heureuses. Dieu veut que... Allez, Zizou! Allez! Dieu n'a pas créé que vous. Dieu veut que nous soyons riches, que nous... Heureuse. Dieu veut
Allez OM! Allez OM! Ouh, c'est cool! Ouh, allez! Tu étais où cette nuit? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Hein? Je te demande toi aussi où tu étais. Encore à boire avec cette fille. Évidemment, à boire avec cette fille. Et toi, avec lequel tu traînais, hein? Tu rentres toujours sous comme d'habitude. Mais moi, au moins, je reste à la maison pour garder les enfants. Tu restes à la maison. 2 fois le mois, tu cries comme ça. Moi, ça ne fait qu'une seule petite sortie et tu commences à m'engueuler comme ça. Une petite sortie. C'est quand la dernière fois que tu as dormi ici? twarushe ntushobora kuruhuka muteza gukora duheze uno munsi tumaze ngo zibiye dukora turi ngaha twarushe ntushobora kuruhuka muteza gukora ahandi wowe kugenda mw'ibarabara maze shoferi aragwaye arashonje yaguye turarushe ari mwa binebwe muteza kuja gukora ahandi wowe ntarasyo mumurashe cyane mucyari mu murima nimuteza kuronka irasyo hanze mpaka imisi 3 hanguka muja gukora Bon. Alors, vous avez fini? Oui, on a tout rabouré, nettoyé, planté, nous avons bien travaillé. Ok, écoute, je te donne l'argent, ce qui était promis, et j'ai laissé une petite prime pour les enfants. Je te fais confiance, tu leur donnes bien. Hein? Oui. Ok, bon, moi j'y vais parce que j'ai rendez-vous. Nibik! Nimukora! Yaramukore! Ok. Muruki mnacha chume, chayo chume chahari. Ya kuwahi kila mwezi singe. Nibik! 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 Monsieur Bertrand, vous êtes un des membres dirigeants et trésoriers du parti APD-ACFQG pour la démocratie. Pouvez-vous nous en dire plus? Pour moi, c'est le parti le plus sûr, le plus fort et le plus riche. Comme moi d'ailleurs, je sais combien j'ai d'argent. Enfin, je vais dire le parti. Pouvez-vous nous parler de votre programme? Un programme? Quel programme? Bien, un parti en campagne, il doit avoir un programme. L'économie, par exemple. L'économie. Pour l'économie, on va acheter et vendre un peu plus cher et on gardera les bénéfices. Pour l'économie, c'est quand tout le monde travaille et qu'il paie surtout les impôts. Et la sécurité? La sécurité. Pour la sécurité, on va arrêter les voleurs, pas tous parce que des fois c'est nos propres amis, et on va mettre des amendes aux automobilistes et puis on va punir les contrevenants. Je ne sais pas, il y aura toute une justice pour ça. Et elle devra être juste envers nous le parti, parce que c'est l'intérêt de l'État qui prime avant tout. Et pour vous, c'est quoi la démocratie? La démocratie, ma foi, la démocratie, c'est quand tout le monde peut voter librement. Enfin, pas trop quand même, pour celui qui va diriger le pays et qui doit nous dire ce qu'on doit faire. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il est casé quelque part dans une des prisons. Pour moi, c'est ça la sécurité et la justice.
Et vous, monsieur? Oui, oui. Moi, je vote pour le parti PDA pété au cul. Ah bon? Ah oui. Ils ont promis que les pauvres seront plus riches. Mais nous aussi, on a promis. Et puis aussi un partage des terres et des richesses plus équitable. Ben, nous aussi, on a promis. Une justice et du travail pour tous. Ça aussi, on l'a promis. Ah oui, mais... Mais quoi? Ils nous ont donné de la bière, des t-shirts et des casquettes. Mais vote pour nous, tu vas voir ce que je vais te donner. Mais par contre, si tu ne votes pas pour le parti, je ne vais rien donner. C'est vrai, quand je vois fort comme vous êtes, et moi petit, oh, j'hésite un peu. Hein. Vous êtes pour la liberté d'expression? Oui, tout le monde a le droit de dire de ce qu'il pense. Moi aussi, je le suis. Mais à condition qu'ils disent ce que j'ai envie d'entendre. N'est-ce pas, petit monsieur? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, tu as réfléchi? Oui, 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 j'ai beaucoup réfléchi et j'ai trouvé votre programme très, très intéressant. Mais tu hésites encore un peu? Un tout petit peu. Et où vas-tu voter et à quelle heure? À la zone de Kalele, à 8 h du matin. Et pourquoi? Ok, ce n'est pas mon secteur, mais je viendrai quand même te dire un petit bonjour et voir si tu hésites. Avec moi, tu ne vas pas hésiter. Et si tu hésites avec des copains, on va te convaincre. Et d'ailleurs, je me sens de plus en plus convaincu. C'est pour ton bien que je fais tout ça. Tu es une pauvre bébé égarée. Et puis, tu vas me présenter des amis à toi qui hésitent. Je n'ai pas beaucoup d'amis, monsieur, vous savez. Je vais t'en présenter moi, tu verras. Vous voyez, monsieur le journaliste, c'est ça pour moi la pure démocratie. Le droit de convaincre quelqu'un qui est dans l'erreur et de devenir des amis. Tu la sens? Oui, oui, je la sens bien, la démocratie. Oui. Monsieur, je peux partir? Oui, vous pouvez partir. Je trouve que tu lui as parlé un peu durement. C'est pas bien, tu lui as fait de la peine. Je m'excuse. Parfois, je m'emporte et je ne me rends pas compte. Et tu lui as quand même dit qu'elle était grosse. Non, elle a mal compris. Je lui ai dit qu'elle était de moins en moins maigre. Ce n'est pas pareil. Et puis, tu l'as traitée de vieille. C'est elle qui me l'a dit. Oh là là. Jamais de la vie. Je lui ai dit que ses 18 ans s'éloignaient petit à petit. C'est inévitable. En plus, tu as crié sur elle. Ça l'a traumatisée. J'ai simplement demandé pourquoi tous les jours elle rentre à la maison 5 h du matin. J'ai pas crié, j'ai justement parlé fort et gentiment. Oui, mais tu ne comprends pas. Une femme, c'est sensible, fragile, c'est délicat. C'est comme une petite fleur, un petit oiseau, une pétale d'orchidée ou une aile de papillon. La femme est l'avenir de l'homme. Elles sont nos mamies, nos mères, nos sœurs, nos filles. Elles sont toujours à nos côtés avec tendresse, délicatesse, amour, sensualité. Il faut être tendre et attentionné avec les femmes. C'est comme de la porcelaine, un château de cartes, la petite brise du matin. C'est le chant du rossignol dans les papyrus. La femme, c'est la grâce, l'élégance, la légèreté. C'est l'eau fraîche de la source. C'est de la musique douce. C'est la petite pluie de l'aube. Elles sont tellement belles et romantiques, courageuses et volontaires derrière leur petit minois, léger, et leur chevelure gracieuse. Elles ne marchent pas, elles survolent, elles ne mangent pas, elles grignotent, elles ne touchent pas, elles caressent. Elles ne vous quittent pas, elles s'éloignent. Il faut être tendre avec les femmes. C'est trop fragile pour être malmené. Je comprends. Alors, la vieille grosse, c'est qui? Tu as faim? Je peux faire la cuisine?
Et moi, je ferai la vaisselle. Je rangerai la maison. Et je laverai aussi la voiture. Et je rentre quand je veux, moi. Non, mais je suis fragile. Une petite fleur délicate. Tu vois, nous sommes tes tantes et on est très fiers de toi. Mais oui, tu es très belle et très maligne. Tu devrais te maquiller et mettre une jupe plus courte. Oui, ta coiffure aussi. Avec des tresses ou des cheveux lisses, tu aurais beaucoup de succès dans les boîtes de nuit. Et les hommes raffolent des filles comme toi. Oh, tu pourrais en trouver un très riche. Mais moi, j'aime bien étudier. Mais pourquoi faire? Pour gagner de l'argent? Tu en auras tant que tu veux et même plus si tu épouses un homme très riche. C'est lui qui travaillera pour toi. Toi, tu n'auras qu'à demander. Une grande maison, une voiture, et même des bijoux. Oh, des vacances en Europe, du shopping. Oui, mais moi, je voudrais faire des études. Des études et rester pauvre. Mais réfléchis, avec ta tête et ta belle figure, tu pourras même prendre un vieux. Et même plusieurs. Pourvu qu'il soit riche, hein. Comme ça, tu pourras t'occuper de nous, nous faire des cadeaux, nous inviter chez toi. On ne se quittera plus jamais, ma chérie, jamais. Moi, j'aimerais aller à l'université. Mais pourquoi faire? Pour être avocat ou médecin? Tu n'as qu'en épousant un et ça ira plus vite. Et de toute façon, les universités sont sales. Tu n'as même pas d'argent. Et quand tu échoues, mais c'est la rue, c'est la rue. Et après tes études, tu n'as même pas de travail. Alors que si tu fais ce qu'on te dit, on sera contente. Tu n'as qu'à en trouver un très riche et très vieux qui va bientôt mourir. On connaît des endroits en ville où il y en a plein. Oui. On te maquille, t'habille et on t'emmène, ok? Je préfère étudier. Oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve celle-là avec ses études. C'est vrai ça. Nous, on n'a pas étudié, mais regarde-nous. Tu ne voudrais pas ressembler à tes tantes? Tu ne voudrais pas être comme nous? Si je marie, j'aimerais bien aimer mon mari. Oh, mais si lui t'aime, mais ça suffit. Ah, c'est vrai ça. Lui, il doit être riche et t'aimer et le reste, ça n'a pas d'importance. De toute façon, mieux vaut aimer celui avec qui on vit que vivre avec celui qu'on aime. Voilà. Nous, on est trop vieilles. Mais si on avait ton âge, ça, on n'hésitera pas, hein? Écoute, hein, on t'achète de nouveaux habits, des perruques, du maquillage et un téléphone portable. Moi, à ma part, j'aimerais avoir un ordinateur pour mes études. Mais qu'est-ce qu'elle est bête celle-là? Tu ne comprends rien à ce qu'on te dit, toi. Les études, ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs pour cela que nous, on n'en a pas fait. Écoute-moi très bien. On va te trouver des hommes, que ça te plaise ou non. Mais pour qui elle se prend celle-là? Moi, je vais étudier. Oh, mon Dieu. Oh, voilà, monsieur Joseph. Il est riche, celui-là. Écoute, c'est le moment de nous montrer ce que tu sais faire. Hein. Il a beaucoup d'argent et surtout, tu n'oublies pas de sourire. Monsieur Joseph. Bonjour, monsieur Joseph. Vous connaissez notre nièce Vanessa? Elle est très belle. Elle est intelligente. Elle est pauvre aussi. Tout à l'heure, elle nous racontait comment elle vous trouvait belle. Elle ne parle que de vous. Donc, mais il est encore un peu jeune d'ici quelques mois. Ou quelques jours. On pourrait même parler du mariage. Oh, vous iriez tellement bien ensemble, monsieur Joseph. Et Ophélie aussi, donc elle s'occupera bien de vous. Et de nous aussi, Vous savez, moi, j'aime les femmes qui font les études et surtout celles qui ont terminé les études. Merci, monsieur. Affaire suivante. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, monsieur, ces deux hommes m'ont violée. Est-ce qu'il y a des témoins? Non, il n'y a pas de témoins, monsieur le policier. Comment ça, il n'y a pas de témoins? Ils m'ont violée dans un endroit isolé. Et que faisiez-vous dans un endroit isolé? Je n'étais pas dans un endroit isolé, monsieur le policier. Ils m'ont
attrapés et m'ont entraîné dans un endroit isolé. Donc, avant de vous entraîner dans un endroit isolé, vous étiez dans un endroit pas isolé. Est-ce qu'il y a des témoins? Il n'y avait personne. C'était un endroit isolé où il n'y avait personne. Et s'il n'y avait personne, comment avez-vous pu être violé? Vous avez peut-être été violé par personne. Non, il n'y avait personne avant qu'on arrive, mais après on était là. Et qui? Eh bien moi et mes 2 violeurs. Et vous aviez rendez-vous? Non, on passait comme tout le monde, c'est tout. C'est pas du tout clair. Donc vous étiez dans un endroit isolé où vous n'aviez pas rendez-vous, et ils vous ont entraîné dans un endroit encore plus isolé. Et que faisiez-vous dans un endroit isolé où il n'y avait personne? Ils n'étaient pas isolés, monsieur le policier, puisque j'étais là et eux aussi. C'est quand ils m'ont entraîné dans un endroit plus isolé que cet endroit est devenu isolé. Mais l'autre endroit était vraiment isolé, monsieur le policier. Ben non, puisque vous y étiez. Oh, c'est pas du tout clair tout ça. Est-ce que vous avez crié? Vous êtes-vous défendu? Mais ils étaient 2, je ne pouvais pas. L'un me tenait pendant que l'autre... Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas crié, vous vous êtes pas défendu. Vous êtes sûr que vous n'aviez pas rendez-vous, mademoiselle? Et je prends note, hein. Combien de temps le viol a-t-il duré? Je ne sais pas, ça s'est passé si vite. Comment ça s'est passé si vite? Vous êtes sûr d'avoir été violé? Mais bien sûr, mais j'ai pas la notion du temps. Bah, vous aviez une montre ou au pire, vous n'aviez qu'à leur demander. Mais ils m'ont violé, monsieur le policier. Bon, je note ça. Ça s'est passé vite, je me suis rendu compte de rien, pas de témoins, j'ai pas regardé l'heure. Et vous 2, vous êtes des témoins? Non, pas du tout. On n'a rien vu. On n'est pas témoins. Mais évidemment, ce sont eux mes violeurs, monsieur le policier. Et vous les connaissez? Non, je les connais pas. Donc, vous ne les connaissez pas et pourtant vous dites qu'ils vous ont violé? Mais je les connaissais pas avant, mais maintenant je les connais puisque ce sont eux qui m'ont violé. C'est pas clair. Et vous? Vous la connaissez cette demoiselle? Non. Jamais. On la connaît même pas. On ne l'a jamais vue. Mais je vous dis qu'ils m'ont violé, monsieur le policier. Donc, vous avez été violé dans un endroit isolé où il n'y avait personne par 2 individus avec qui vous aviez peut-être rendez-vous et que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez vos papiers, mademoiselle? Non, en plus de me violer, monsieur le policier, ils ont pris mon sac à main. Il y avait tout mon argent, mes clés de voiture et mes cartes d'identité. Donc, vous n'êtes pas en règle? Nous, on a nos papiers. Oui, on est en règle, nous. Ils m'ont violé et dépouillé, monsieur. C'est grâce à eux que je suis ici. Est-ce qu'il y a des témoins, mademoiselle? Non, il n'y avait personne, je vous l'ai déjà dit, monsieur. Parce que, mademoiselle, c'est 2 affaires différentes. Mais non, c'est même affaire. Mais vous êtes bouché ou quoi? Eh, soyez polie, mademoiselle. C'est pas clair tout ça. Je récapitule. J'ai été violée dans un endroit où il n'y avait personne. Déjà, on se demande par qui elle a été violée, puisqu'il n'y avait personne. Elle n'a pas crié, peut-être parce que vous n'aviez pas envie de crier. Ensuite, elle amène 2 individus qu'elle ne connaît pas, mais qui ont leur identité, alors qu'elle n'a rien, et cela a été tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de regarder la montre. Dites, ce sont peut-être des lapins qui t'ont violé. Mais je vous jure, monsieur, ce sont eux qui m'ont violé, monsieur. Moi, tout ce que je vois, c'est que vous vous promenez dans des endroits isolés sans papier. Ça, c'est louche. Mais vous amenez 2 honnêtes citoyens en règle pour les accuser de je ne sais quoi. Et vous êtes impoli avec moi. Allez, oust! Au cachot. Mais je vous le jure, monsieur, ce sont eux qui m'ont Vous pouvez partir, monsieur, et je m'excuse encore. Merci, monsieur le président. Mais ils m'ont violé, monsieur le policier. Mais vous ne savez pas, mademoiselle, vous êtes la 5e personne qui vient ici et qui accuse ces 2 honnêtes citoyens de je ne sais quoi. Allez, rejoins tes complices au cachot. Je vous jure, mais ce sont eux qui m'ont violé. Suivante. Messieurs les journalistes, je suis ici en tant que représentant de la police de Kokurkana. Je vais répondre à vos questions en toute transparence. Je tiens tout d'abord à préciser qu'il y aura à l'issue de cette conférence de presse un contrôle d'identité. Nous vous rappelons que chaque citoyen honnête doit être en permanence muni de son identité. Je vous écoute. Bonjour, Hector Boukouaboua, du clairon de Kawakarike. Voici ma question. Des bandes armées ont massacré et violé tout un village dans le nord du pays. Où en sont les investigations? Je vous remercie de votre question. Bonne question en effet. Nous avons appris la nouvelle par les journaux, mais nous étions occupés à des contrôles dans la capitale. Nous nous occupons de toutes les personnes qui n'ont pas leurs identités sur eux, et je rappelle bien qu'ils seront sévèrement punis. Autre question suivante. Bonjour, Anatole Kiekou de la Nouvelle du Kikiwawa. Voici ma question. Il y a eu une mutinerie dans une prison au sud du pays où les prisonniers se plaignaient du mauvais traitement dans les prisons.
On a enregistré plus d'une cinquantaine de victimes. Est-ce qu'aujourd'hui la situation s'est maîtrisée? Je vous remercie de poser la question. Bonne question en effet. Comme je le disais auparavant, nous sommes en plein contrôle d'identité. Merci d'avoir posé la question. Autre question suivante. Bonjour, Gustave Couparcou du journal Caméléon. Monsieur, plusieurs banques ont été braquées et pillées ces 2 derniers mois dans plusieurs villes du Kourkana. Des témoins affirment que les braqueurs étaient en uniforme de police. Que pouvez-vous nous répondre à cela? Merci de poser la question. Bonne question en effet. Faudrait-il vous rappeler que les témoignages de cet État étaient le fait de personnages qui n'étaient pas en règle? Certains témoins n'avaient pas leurs identités sur eux. Nous les avons arrêtés et ils seront punis sévèrement. Nous avons aussitôt fait le contrôle de toutes les identités des policiers et ceux qui n'étaient pas en règle ont eu un avertissement. Autre question suivante, s'il vous plaît. Bonjour. Émile Coucou, c'est moi du magazine On sait tout. Monsieur, le Kourkana est en ruine. Les écoles, les hôpitaux, les routes sont inexistantes. 3 Kourkanais sur 4 sont de la police. Pourtant, la criminalité augmente. Les prisons sont pleines et il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Qu'en dites-vous? Je vous remercie de poser cette question. Bonne question en effet. C'est une très bonne question que je dirais même très bonne. Pourriez-vous me rappeler votre nom s'il vous plaît? Je réponds au nom de Émile Coucou, c'est moi du magazine On sait tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir posé cette question qui est une très bonne question pour moi. Mais si vous étiez poli, vous m'auriez remercié à ma question. D'ailleurs, je crois qu'on vous appelle au téléphone. Certains policiers vont vous accompagner pour répondre au téléphone. Et après le contrôle d'identité et la fouille corporelle, si vous revenez, ça m'étonnerait. Je répondrai tranquillement à votre question. Question suivante, s'il vous plaît. Bonjour Albert Tamatoué du journal La Renaissance. Je vous écoute. En fait, je n'ai pas de questions. Je voudrais simplement vous dire au nom de tout mon journal que nous sommes heureux de vivre au Kourkana, que notre journal respecte la police et apprécie toutes vos exactions. Enfin, je veux dire toutes vos actions, que nous sommes d'accord avec vous sur tout ce que vous faites et tout ce que vous dites et que notre journal veut surtout que vous ne changez rien. Je vous remercie de votre question. C'est une bonne question en effet. Je dirais même une très bonne question. Question suivante, s'il vous plaît. Bonjour Albert Toumatoué du journal La Renaissance. Enfin, je voudrais vous poser une petite question. Je vous écoute. Voilà ma question. Si par hasard, je dis bien par hasard, un journaliste a changé de pantalon avant de venir à la conférence de presse pour être plus présentable devant le chef de la police, qu'il admire et vénère en plus, et que ce journaliste a oublié son identité dans le pantalon qu'il a changé, pourrait-il, par hasard, bénéficier de la clémence de la police lors d'un contrôle d'identité? Je vous remercie de votre question. Bonne question en effet. Je dirais même une très bonne question, qui est à la fois subtile, légère, je dirais même printanière. Bref, je dirais une très bonne question. D'autres questions suivantes. Bienvenue à la télévision libre de la République du Kourkana, où tout se dit, tout doit se dire et tout est dit. La seule télévision d'Afrique et du monde où la censure n'existe pas et où chacun peut s'exprimer comme il le désire. Pour vous y rendre, c'est bien simple. C'est derrière les terrains vagues du stade, juste en face de la prison. Aujourd'hui, nous avons 3 invités. Un représentant du peuple batois qui a son mot à dire et certaines accusations vis-à-vis des autorités et des révélations très importantes. Une représentante des femmes battues par le membre du gouvernement qui voudrait s'exprimer sans être battu pour une fois. Et enfin, le chef de l'opposition qui va dénoncer les actes de corruption du ministre du portefeuille présidentiel. Nous vous rappelons que tout le monde a le droit de s'exprimer. Nous sommes en démocratie et qu'aucune censure ne puisse vous empêcher d'accuser, même sans preuve, tous ceux que vous pouvez accuser. Il est même recommandé de dénoncer les autres. La délation est une vertu chez nous.
Nous écoutons le représentant des Batois pour commencer. Je suis pygmée. Je m'appelle Ce n'est pas vrai. Je viens de la forêt. Je voudrais apprendre à tous les téléspectateurs que la situation est grave. Car à l'heure où je vous parle, eh bien, qu'est-ce qui se passe, la studio, s'il vous plaît? On est coupé. On a un problème de son. Allô, 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 on n'entend plus rien. Papy, qu'est-ce que tu fous là? Il n'y a plus de son.